marée humaine, unie et solidaire, marchant d'un même pas. Devant elle, les chefs coutumiers de Bassam, pour ouvrir la voie et purifier la terre souillée par le sang. Ce samedi, Grand Bassam a pleuré ses morts, mais surtout crié à la vie. Hommes de culture, ministres, femmes, jeunes, vieux, sans distinction de religion ou de parti politique, ils sont venus dire non au terrorisme avec des appels à tenir ferme. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont commis cet acte criminel. Et je voudrais leur dire, moi aussi je suis musulman, moi aussi j'ai lu le Coran. Il est écrit, tu ne tueras point, parce que la vie humaine est chère à Allah. Ne cédez pas à la peur et à l'intimidation. Des messages qu'approuvent les marcheurs venus nombreux. On ne vit qu'une seule fois, alors mon ami, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Bassam reste toujours debout, la Côte d'Ivoire reste toujours debout. Bassam est toujours debout. Il y a bien eu une attaque, mais nous n'allons pas croiser les bras. Il faut que tout le monde reprenne le travail, dans la confiance et dans l'espoir. Je suis venu marcher pour montrer que nous les Bassamois, nous sommes forts, nous sommes toujours debout. C'est un sursaut national, nous sommes ici pour montrer que nous restons debout, nous restons sereins et que ce ne sont pas ces barbaries d'une autre époque qui vont nous faire reculer. Des gerbes de fleurs ont été jetées à la mer pour le repos de l'âme des victimes. Attaque terroriste de Grand Bassam le dimanche 13 mars dernier. Bilan, 19 morts et plusieurs blessés. Les Ivoiriens expriment leur compassion aux familles des victimes et aux autorités du pays. Le district autonome de Yamoussoukro ne saurait être en marge de cet élan de soutien et de solidarité. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam, a appelé les Ivoiriens à vaincre la peur, à éviter de donner raison à ceux qui veulent voir les Ivoiriens changer d'habitude et freiner la marche du pays vers le développement. Devant ces événements, dire aux administrés, à la population de Grand Bassam que Yamoussoukro est debout avec eux, dans leur douleur et dans leur choc. Ensuite, nous, en tant que chef de canton, je vais certainement dépêcher une délégation de chefs pour aller soutenir le roi du Nzima, pour aller lui présenter nos condoléances et lui dire que nous le soutenons. Je pense qu'il faut qu'une action de concertation entre les différentes autorités de la ville, monsieur le maire, toutes les autorités préfectorales et autres, les députés, les élus de la nation de Yamoussoukro, voir dans quelle mesure nous pouvons faire une délégation pour aller voir les autorités de Grand Bassam pour leur apporter notre soutien. Un petit peuple debout est plus fort qu'un grand peuple couché. Nous nous réjouissons du message que nous avons reçu du président de la République et nous sommes debout à ses côtés. La Côte d'Ivoire est debout et elle ne se laissera pas intimider par des fous de Dieu. Une délégation de chefs traditionnels du district se rendra à Grand Bassam dans les tout prochains jours pour témoigner sa solidarité et son réconfort moral au peuple Nzima et à Bouré. C'est avec beaucoup d'engouement que les femmes de Yopougon ont pris d'assaut l'hôpital général de Yopougon-Atié. Elles sont venues nombreuses prendre part à cette séance de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein. Sachant très bien que le cancer est un tireur très silencieux, raison pour laquelle je suis venue pour connaître mon statut afin de combattre le mal s'il y en a ou éviter dorénavant d'être atteinte de ce cancer. Une initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire et d'une fondation de la place. Objectif, freiner la propagation du cancer du col de l'utérus et du sein. Car en Côte d'Ivoire, le cancer constitue un véritable problème de santé publique en raison du jeune âge des populations atteintes et des stades tardifs du diagnostic. Il s'agira de procéder à un examen systématique des seins afin de détecter éventuellement des tumeurs, de boules, des lésions qui pourraient se transformer en cancer au niveau donc, du sein. Et apprendre également à ces femmes comment réaliser l'autopalpation. Au niveau du col de l'utérus, il s'agira de pratiquer un examen assez simple qu'on appelle l'IVA, l'inspection visuelle du col à l'acide acétique. Il s'agira donc au cours donc, de cet examen de badigeonner le col de l'utérus avec de l'acide acétique qui est de la vinaigre blanche, mise au contact pendant environ 1 minute. Ensuite, on observe le col
En fonction des aspects que va prendre le col, on saura s'il existe une lésion précancéreuse. Au total, 799 femmes ont bénéficié de cette campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Les statistiques nationales révèlent que 25 nouveaux cas du cancer du sein et 450 000 cas du cancer du col de l'utérus sont enregistrés chaque année. Dans Ouara, sous-préfecture de Mankono, l'absence de centre de santé a été une réelle préoccupation pour les populations, car contraints de parcourir de longues distances pour leurs soins médicaux. Si moi je tombe malade, c'est à Moroso ou bien à Tomono. Donc ça nous fatigue ici. Fini le parcours du combattant. Le village vient de bénéficier d'un dispensaire rural, un ouvrage du conseil régional du Béré à hauteur de 35 millions de francs CFA. L'infrastructure a été officiellement remise aux populations par la remise des clés au directeur départemental de la santé de Mankono. Occasion pour celui-ci de présenter les dons de la première dame Dominique Ouattara aux femmes du Béré lors de la visite du président dans la localité le 24 juillet 2015. Cela à la grande satisfaction des populations. Dieu merci, on a eu de toute façon, on est content. Actuellement ici en Sainte-Mère. Peut-être Dieu merci, on fait ça ici. Parrain de la cérémonie, le ministre Moussa Dosso, représenté par l'honorable Ladji Karamoko. La construction de cet édifice-là va faciliter l'accès des populations aux soins de santé primaires, et le ministre qui est ministre de la protection sociale ne pouvait que se réjouir de cela. En attendant que le dispensaire devienne un centre de santé, les populations ont souhaité voir arriver une sage-femme qui, tout comme l'infirmier, prendra en compte leurs besoins sanitaires. « 100 000 prises en charge pour la jeunesse ivoirienne », c'est une initiative de la Fondation Émergence Jeunes Internationale. C'est l'ancien stade de Boaké qui a servi de cadre au lancement de cette opération nationale. Une action de portée citoyenne pour accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique de l'entrepreneuriat jeune. Plus de 16 corps de métiers sont pris en compte par ces formations d'1 à 3 mois de durée, à savoir la pâtisserie, la sérigraphie, la savonnerie, le tricotage. Les bénéficiaires de ces prises en charge subventionnées débourseront 7 000 à 15 000 francs CFA comme frais d'inscription. Nous savons que les besoins sont nombreux. Il y a des millions de jeunes Ivoiriens qui attendent des formations qualifiantes pour pouvoir s'insérer dans le système socio-professionnel. Et nous souhaitons que des personnes de bonne volonté, des structures, des associations et des ONG et même d'autres fondations viennent nous appuyer dans ce programme-là. Une action soutenue par plusieurs ONG et structures agissant dans les domaines de la jeunesse. Aujourd'hui, nous demandons aux enfants d'être prêts, parce que le futur Alassane Ouattara, le futur gouverneur de la BCAO, le futur DGA du FMI se trouve ici. Mais il faut lui donner les moyens d'émerger. On pourra leur procurer via le PCA des bourses pour qu'eux aussi fassent des formations sur tout le territoire. Donc ce n'est pas seulement pour Boaké, c'est pour cela que je suis venu donner mon appui. Ces apprentissages de métiers d'1 mois au moins permettront à des milliers de jeunes d'être opérationnels après la formation. Pour ajouter l'utile à l'agréable, un concert avec plusieurs artistes a été offert à la jeunesse de Boaké. Montezo était persuadé que tôt ou tard, il prendrait ce fauteuil présidentiel. Et alors, il comblerait toute sa famille et toute sa tribu. Prendre ce fauteuil coûte que coûte et quoi qu'il en coûtât pour l'honneur des vrais mangeurs de cricket. Tel était le sens profond de son action contre Nzarama qui ne pensait qu'à sa seule famille. Un extrait de l'œuvre romanesque de l'écrivain Désiré Angoura. Montezo, l'honneur de la tribu, a été dédicacé ce vendredi à Abidjan. C'est un roman à plusieurs tonalités de 201 pages et de 29 chapitres titrés qui dépeint la gestion des pouvoirs politiques en Afrique, avec pour conséquence les luttes fratricides. Le vent de l'Est, le discours de la Bolle, beaucoup de choses. Il y a de nouveaux personnages sur la scène politique et ces différents personnages, chacun bien entendu, cherche à avoir et à gérer le pouvoir d'État. Il va y avoir donc des combats. Le public est venu écouter l'écrivain à abonder dans son sens. Ceux qui s'obstinent à prendre le pouvoir passent par des moyens détournés et naturellement ça les rattrape. C'est un roman qu'il faut lire parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, le pouvoir en Afrique est un véritable problème. Titulaire de 2 licences et 2 maîtrises en commerce international et en anglais,
Désiré Angoura est né le 4 octobre 1959 dans le centre de la Côte d'Ivoire. Montezo, l'honneur de la tribu, est le deuxième volume d'une trilogie. Après son œuvre révélatrice, son Excellence César Nambékan en 2004, il compte boucler cette trilogie par Madame la Présidente contre vents et marées.